Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 5 mai. C'est une journée intéressante seulement pour un astrologue finalement. Nous avons un quintile entre Jupiter et Uranus. Il y en a 3 au cours de l'année, hein, les suivants sont en juillet et en décembre. C'est intéressant parce que cela soutient toute la dynamique de l'année. Tout ce qui va fluctuer cette année. On est dans une année de réévaluation. On est dans une année où il s'agit d'observer la situation et d'étudier les approches, celles qui ont été essayées, celles qui ont été négligées, et d'essayer de nouvelles choses. C'est une influence, Jupiter-Uranus, c'est vraiment l'influence sur le long terme majeure, on va dire, sur l'année 2021. C'est vraiment quelque chose qui revient de manière ponctuelle. Et c'est très utile, parce que ça permet de réévaluer les détails les plus pertinents. C'est-à-dire d'aller chercher le détail révélateur, que ce soit dans les situations, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans nos projets, nos objectifs sur le long terme. Ça permet de se remettre en question, de réfléchir à ce qui est vraiment et à ce qui est donc possible par ailleurs. Donc finalement, utilisez mercredi pour considérer vos objectifs à long terme et voir autant ce que vous avez essayé que ce que vous n'avez pas essayé. D'étudier les possibilités. Et c'est d'autant plus intéressant, et c'est pour ça que ce sera une belle journée pour penser en termes d'avenir, en termes de solutions, en termes d'évolution. La Lune sera toujours en Poisson, mais elle sera trigone aussi à Mars en Cancer. Donc, avec toute cette eau-là dans nos émotions, mais Mars aux commandes, vos émotions peuvent être le moteur de vos actions. Et là, on repense au fameux choix du cœur. Celui qui doit nous remplir de bonheur, de complétude. Voyons un peu. Connaissance sacrée. Ça rejoint tout ce dont je viens de parler. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. C'est une très très belle énergie. C'est très amusant, puisque j'ai prévu un tirage de cristaux pour ce week-end. C'est un signal, ça. Les tirages me fatiguent beaucoup. Mais même quand je ne suis pas concernée, c'est souvent révélateur. Alors, les énergies sur le mercredi 5 mai. Restez concentrés sur vos décisions, restez concentrés sur vos progressions, les amants. Les énergies, au fil des jours, sont en train d'évoluer dans ces tirages quotidiens. Après avoir questionné les relations, le rapport à l'autre, là, tout d'un coup, il s'agit de rester concentré sur l'union. Parce que forcément, il y a toujours des personnes avec qui la vie va nous désunir.
Mais il y a des personnes avec qui la vie va nous unir. Soyez concentrés sur les décisions que vous avez prises, surtout si le 4 de Pentacle ici est bénéfique. Il est hautement bénéfique parce que on met en œuvre notre décision à l'empereur. C'est une décision que l'on veut équilibrer parce que on aspire à tempérance. Et le 2 de bâton au centre, il s'agit de passer à l'action. Il s'agit de prendre le plan qu'on a élaboré pour nos projets au cours des semaines passées et dire bon bah très bien, quelle est la prochaine étape? Et ici, il va être important de rester ancré. Utilisez les cristaux pour ça. Je l'avais expliqué lors d'une des vidéos de tirage de cristaux. Les cristaux peuvent être très utiles. Vous en prenez un dans votre main. Quand vous êtes en méditation, vous êtes complètement détendu, vous avez trouvé la paix, vous avez trouvé l'harmonie. Vous prenez un cristal dans votre main et vous fixez dans ce cristal ce sentiment de plénitude et d'harmonie. C'est-à-dire que l'objet en lui-même doit représenter cet instant où vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec votre vie, vous êtes en paix avec vos choix. Vous êtes en paix avec tout ce qu'il est possible, tout ce que vous avez voulu travailler. Et vous tenez ce cristal ainsi. Les jours suivants, quand vous vous trouvez dans des situations où vous savez par avance que toute cette belle sérénité ne sera pas des plus accessibles, parce que vous allez affronter des situations difficiles, vous savez que vous allez devoir voir des personnes, avoir certaines conversations, ou vous allez devoir affronter certaines situations, prenez ce cristal, portez-le autour du cou si c'est un pendentif, mettez-le dans votre poche si ce n'est pas le cas. Et à chaque fois que vous sentez que émotionnellement, ce que vous éprouvez, ce que cette situation génère en vous, vous empêche d'être objectif, vous empêche d'être serein, prenez ce cristal dans votre main et soufflez. Prenez les instants qu'il vous faut pour renouer avec la partie de vous qui sait les choses. C'est comme ça qu'on sort, c'est comme ça qu'on peut s'extraire de situations toxiques. Parce que les situations toxiques sont par essence faites pour nous enfermer. Émotionnellement, nous perdons pied et tout le reste lâche. Tout. Si vous arrivez à créer un ancrage, et les cristaux sont très utiles pour ça, vous pouvez décider de revenir à vous-même. Vous prenez cette pierre dans votre main et vous vous concentrez sur ça. C'est ça le pouvoir des cristaux, c'est ce que vous y mettez. Et ici, c'est ce dont il s'agit. C'est à chaque fois que vous doutez, revenir à ce que vous êtes et à ce que vous voulez faire. Ici, il y a l'idée de préférer l'équilibre. De maîtriser ses émotions. Parce que les 10 de coupe peuvent être hautement bénéfiques. Vous êtes dans quelque chose qui vous rend profondément heureux avec les autres. Mais ici, si c'est refusé par une reine de Pentacle, j'en ai parlé hier, celle qui... C'est la plus proche de l'impératrice. Parce qu'elle a vraiment les capacités des autres reines, mais elle a décidé de construire sur tout cela.
que les autres sont plus, surtout par exemple la reine de coupe ou la reine d'épée, l'une est plus dans la pensée, l'autre est dans le cœur, et ça peut aller très loin sans avoir cet équilibre-là. Le mauvais côté du 10 de coupe, c'est se laisser dominer par ses émotions. Et s'il y avait quelqu'un qui ne se laissera jamais dominer par ses émotions, c'est une reine de pentacle dans l'absolu. Justement, elle cherche à utiliser ses émotions comme moteur. Et comme elle est une figure d'équilibre ici, ne laissez pas les émotions décider. Laissez la vision que vous avez su connaître des choses décider. Parce que le 4 de bâton, c'est la carte la plus proche de tempérance. C'est l'harmonie que l'on trouve avec les autres, par les décisions, par les choix que l'on fait, par la vie que l'on mène. Je suis curieuse de savoir ce qui va sortir ensuite. Bon, ben, vous entendez le bruit des travaux qui sont en bas. Et il y a une disqueuse là qui a vrillé. J'espère que... Là, je pense que le niveau sonore est beaucoup moins gênant que pendant quelques minutes. Parce que je dois avouer que les disqueuses, c'est quand même un bruit assez strident. Et je sais d'expérience que c'est un bruit qui est intensifié par le micro. Bon, j'espère que ça ne fait pas un fond sonore trop désagréable. C'est une journée de réflexion. Et j'ai envie de dire d'une réflexion sereine. On avait le 4 qui n'était pas sorti, le 4 d'épée. 4 de pentacle, 4 de coupe, le 4 de bâton. On a la reine de bâton, l'empereur. C'est tout à fait ce que je disais au sujet des cristaux. Ici, la connaissance sacrée, c'est celle que vous pouvez... On a le pape avant ce page d'épée. Et le 4 d'épée, on reconsidère où on se situe pour prendre une nouvelle position. Dans un 4 d'épée, il y a vraiment un temps d'arrêt qui est observé pour observer la situation et décider dans quelle direction on va aller au juste. Si on ne va pas... C'est une carte de rectification, dans le 4 d'épée. C'est le moment où on s'arrête, on se dit, attends... T'es à mi-chemin dans l'escalier. Est-ce que c'est vraiment cet escalier que tu voulais monter, ou on peut se donner la possibilité de descendre et de changer de choix? Le 4 d'épée est une carte de bifurcation. Et ce qui doit l'emporter dans un 4 d'épée, c'est l'empereur tempérance. C'est une carte où on trouve la réponse en s'arrêtant, l'empereur. Où suis-je? Dans quelle situation est-ce que je me trouve? Et comment j'aimerais qu'elle évolue, et tempérance. Je prends une décision qui, à mon sens, est celle la plus à même de développer l'harmonie, de trouver l'harmonie que je désire. C'est la même dynamique que dans ce 4 de pentacle et ce 4 de coupe. Mais ici, on préfère l'équilibre, quelque chose qui dure, les pentacles, à trop d'émotions. Ici, la réflexion doit être objective. C'est intéressant qu'il y ait un page d'ailleurs. Les pages, c'est le début d'une réflexion. Les chevaliers d'épée, c'est on a réfléchi à plusieurs solutions et donc on met en œuvre le plan A, et puis si ça ne fonctionne pas, on essaiera le plan B. Parce que ça y est, on a fait l'abécédaire dans cette carte-ci. La reine, c'est quelqu'un qui a pris déjà un certain nombre de décisions éclairées. Et elle a encore des énergies du cœur qui font que
elle peut être beaucoup plus dans la compassion que le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il tranche. Lui, c'est le juge qui... Vous lui présentez le cas, tout de suite, il tranche. Bon, les faits sont tels. La loi dit cela, c'est fini, c'est terminé. On a une progression, si je puis dire, dans le type de décision qui est prise. Le pape, le 4 d'épée. 5 et 4, 9 d'ailleurs. Ici, on a la possibilité de soigner quelque chose et de prendre une meilleure décision. Réflexion pragmatique, tournée vers les projets, sans sentimentalisme excessif. Parce qu'on peut aimer un objet, mais si l'objet en question encombre une pièce à vivre de votre maison et vous pourrit la vie au quotidien, il va falloir trouver une solution pour cet objet. Voilà, parce que c'est plus vivable. Pensez constructif. Utilisez bien les cristaux pour vous connecter à vous-même et à l'univers, pour vous ancrer dans ce qu'il y a de meilleur pour vous comme énergie. On va voir un peu le Wisdom of Oracles. On a l'évolution des énergies dont je parlais. Les semaines passées, Between Worlds, c'était souvent la deuxième carte. À présent, nous entrons dans la meilleure part, celle où nos choix vont être le plus important. Vous serez dans la victoire si vous faites le choix de la loyauté, et c'est finalement ce qu'il y a ici. C'est prendre une décision, la mettre en application et rester loyal à ce que l'on a décidé. C'est s'aligner sur son chemin. Et c'est ce qui permet à la situation de progresser. Et pour rester durablement dans cette dynamique positive, il s'agit d'être loyal à soi et loyal aux autres. Parce qu'à partir du moment où on est loyal à soi, nous sommes loyaux aux autres. Forcément, quand nous serons dans une relation, nous sommes loyaux envers nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes honnêtes et authentiques. Donc la personne qui est en face de nous sait qui nous sommes. Puisqu'à chaque fois que nous pensons quelque chose, ça se reflète dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Donc la personne en face de nous voit la vérité de ce que nous sommes. Et quand nous lui disons « j'ai pensé à cela » et qu'il voit que nous le faisons, ils savent que nous sommes dignes de confiance. Parce que ce sont les personnes qui vous disent une chose et qui en font une autre qui ne sont pas dignes de confiance. Et qui donc ne peuvent pas être loyales, puisqu'elles ne s'en tiennent pas à ce qu'elles ont affirmé. Elles se trahissent elles-mêmes. Et elles trahissent l'autre. On a pareil, on a deux cartes extrêmement positives, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez trouvé ce fameux espace en vous, que vous serez concentré, c'est dont je vous parlais avec ce cristal, que vous aurez ce réflexe conscient de dire « je suis ». Et ce qui est en train de m'arriver, c'est extérieur à moi, parce qu'à l'intérieur, je suis ainsi. Et parce qu'à présent, je vais ouvrir les yeux, considérer la situation et décider de ce qui est le meilleur pour moi. Et immédiatement, votre main, elle relâchera le cristal dans votre poche, vous ouvrirez les yeux, et aussi difficile que la situation puisse vous sembler, vous la verrez différemment. Et c'est là que vous attirez des choses différentes. Ici, on est dans la carte de l'attraction, Treasure Island. À partir du moment où on est
dans cette dynamique du cœur. On avait aussi d'ailleurs ici, autour des oiseaux, ces petits cœurs. À partir du moment où nos intentions sont ce que nous manifestons dans le monde, les cœurs, le monde manifeste des étoiles. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention, plus vous serez centré, plus vous serez authentique, plus vous serez loyal à vous-même. Et plus vous attirerez des bonnes choses pour vous, plus vous serez dans cette victoire. Ça, c'est un coup de main extérieur. C'est un coup de main extérieur et il est sur Not For You. Si quelque chose vous est refusé, c'est qu'il y a plus intéressant. L'autre porte qui s'est ouverte est plus intéressante. C'est pour ça que celle-ci s'est fermée. C'est ça le coup de main. Le coup de main, c'est un changement de situation qui vous aide à rectifier le chemin, l'évolution, l'action que vous aviez entreprise. Prenez du recul sur ce que vous faites. Et sachez, parfois vous arrêtez au milieu de l'escalier en vous demandant, est-ce que c'est vraiment cet escalier-là que je veux suivre? Et s'il y a une part de vous qui se dit, non, ce serait mieux de redescendre et de passer par l'autre, écoutez-la. Chapeau, on en aura eu. Faites un grand ménage parce que c'est ainsi que vous faites de la place pour les cadeaux que vous réserve l'univers. Come to the age. Votre progression. Vous êtes dans cette spirale ascendante. Suivez le mouvement, continuez ce que vous êtes en train de faire. Les choix, alors, oui, ça c'est on ne peut plus intéressant. To be fair sont les choses qui sont justes, qui sont équitables. Ici, il y a une grande équité. Les choses s'équilibrent parfaitement. Ça ne veut pas dire égalité, ça veut dire équité. Il y a constamment une réévaluation pour que les choses soient vraiment à égalité. C'est vous. C'est vous qui avez cette balance interne. C'est vous qui avez cette balance interne. Alors utilisez-la ainsi. Utilisez-la ainsi. Sachez vous accorder ce que vous avez accordé à d'autres. Sachez j'allais dire, écoutez la petite voix qui donne les bonnes réponses aux autres. Parce qu'elle a peut-être des bonnes réponses à vous donner, enfin. Concentrez-vous sur ce qui est juste, sur ce qui vous semble juste. Soyez honnête avec vous-même. Et vous allez voir comment ça va profondément changer les choses. Sérieux? Roi de Pentacle au dos. Vous voyez les cartes, elles commencent à nous dire il est temps de passer à l'action, de vous concentrer sur ce que vous voulez faire, de réviser, de voir quelle est la direction que vous voulez prendre au juste parce que le moment est venu d'agir. Le cœur a peur. On va dire ça comme ça. Le cœur a peur. 5 de coupe, 5 de pentacle et au milieu on a le 8 d'épée.
5 de coupe, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Le 8 d'épée, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. 5 de pentacle, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis, de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Ici, on a un cœur qui se débat dans ses doutes, qui n'arrive pas à trouver cette sérénité-là. Alors que la sérénité est le chemin pour vivre la vie que vous désirez. Ça, c'est le 10 de coupe ici. C'est le 10 de coupe qu'on a eu tout à l'heure. C'est les cartes qui savaient parfaitement que le cœur allait pleurnicher. Donc elles nous ont collé la figure matriarcale qui refuse et qui dit à son môme, tu peux me répéter tant de fois que tu veux que tu as eu moins de chocolat de ton frère, je sais que tu en as eu autant, et j'estime que c'est suffisant pour la journée. Là, on a notre cœur qui a peur de passer à l'action. On avait les amants tout à l'heure au dos. Parce qu'il y a une différence entre faire des projets d'évolution, des projets d'action, et les mettre en œuvre, se confronter à la réalité de la mise en œuvre, si vous préférez. Et là, notre cœur, il a peur. Et c'est cette sentimentalité qui était refusée ici. C'est pour ça que les cartes vous ont dit que l'ancrage était la solution. C'est le trigone. Moi, je l'ai vu, la Lune donc sera en Poisson, elle sera trigone à Mars en Cancer. Mars, je me suis dit, c'est bien. Mars va dire à la Lune, écoute, il faut passer à l'action. C'est bien beau, tous tes sentiments. Ici, j'en ai d'ailleurs pléthore, hein, mais il faut qu'on agisse. Mais il y a une part de nous qui sera dans cette énergie de Lune, de mélancolie. Reconsidérer la situation. Le pendu, la reine de pentacle et le 6 de pentacle. Reconsidérer la situation. Le pape, le page d'épée. Sans sentimentalisme, c'est-à-dire sans laisser vos émotions prendre le dessus sur la réflexion. Parce qu'il y a quelque chose à guérir et à comprendre qui permettra à cette reine de pentacle de s'en tenir au choix le plus éclairé. Le pendu, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. La reine de pentacle, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, capacité à rendre tout plus beau, conseils pratiques et sages. Et le 6 de pentacle, la carte d'équité. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie, marque de gentillesse. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Demain sera très positif pour les relations. Toute cette eau en lune, que ce soit la lune et sur Mars, ça va profondément porter les relations. Et tout ce que vous comprendrez, là j'en reviens à ce que je vous ai parlé au tout début, Jupiter-Uranus, tout ce que vous comprendrez dans la dynamique de vos relations sera utile plus tard. Ça vous permettra de vraiment définir ce que vous êtes, l'empereur, ce que vous voulez faire, tempérance et l'équilibre que vous y trouvez avec les autres. Tempérance, 4 de bâton. Il y a quelque chose qui se termine. C'est pour ça qu'il y a autant d'appréhension ici au niveau du cœur. Parce qu'à partir du moment où l'on met en œuvre ces projets, ceux-ci prennent une réalité
immédiate, concrète. Le monde, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, épanouissement spirituel. On a le 6 d'épée, le 2 de bâton, à nouveau, et le fou. Le 6 de Michel, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Le 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. La confiance en soi, ou si vous préférez, le fou. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Quelque chose qui est terminé. Et forcément, ça génère des sentiments difficiles à gérer. C'est pour ça qu'il faut vous concentrer sur les étapes. C'est pour ça qu'il faut trouver des astuces comme celles que je vous ai données, mais il en existe d'autres, pour vous ancrer. Quelle est la prochaine étape? Faites les choses petit à petit, et vous apercevrez que c'est ainsi que les choses progressent, pas à pas. Et que la répétition est souvent la clé du succès. Quelque chose que l'on fait souvent, c'est quelque chose que l'on finit par faire bien. Parce qu'on s'améliore à chaque fois qu'on le fait. Et ça devient un réel talent. Concentrez-vous demain. Concentrez-vous pour ce qui est réellement important, ce que vous voulez voir évoluer durant cette année. J'arrête là. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.